Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très important. Du coup, on va parler de notre relation avec les enfants et comment améliorer en fait sa relation avec ses enfants. Donc déjà, juste avant de commencer, je voulais vous préciser que ça veut pas du tout dire que on a une mauvaise relation de base avec ses enfants. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi ne pas du tout être le cas. On n'est pas obligé d'attendre le moment où tout va mal, le moment où vraiment la relation elle est un peu cassée, il y a vraiment une mauvaise relation qui s'est installée pour mettre en place certaines choses qui peuvent faire qu'on améliore sa relation avec ses enfants. Au contraire, là, je parle vraiment des enfants spécifiquement, mais vous verrez que c'est vraiment des clés que, en fin de compte, vous pouvez appliquer avec tout le monde. Ça permet de toute façon d'avoir de meilleures relations, en fait, bi'idhnillah. Donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans ma lettre privée, ça fait un petit moment et là j'avais envie de vous en reparler. Donc du coup, si vous n'êtes pas inscrite à ma lettre privée, je vous mets le lien dans la barre de description. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous avez aussi accès à tout l'espace cadeau où je vous partage tous les documents que j'utilise avec les enfants pour qu'on puisse s'organiser. Donc là, il y a une grosse mise à jour que je suis en train de faire dans l'espace cadeau parce que je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai vraiment abandonné, l'espace cadeau. Donc pourtant j'ai continué à faire énormément de PDF avec les enfants parce qu'on a refait des petits classeurs d'organisation, on s'est fait des défis, on a fait pas mal de choses. C'est juste que j'ai pas pris le temps de tout mettre dans l'espace cadeau. Donc là je vais m'en occuper, Inch'Allah. Donc vous allez voir que vraiment il y a plein de choses. J'ai choisi aussi de commencer à vous partager aussi dans l'espace cadeau des petits fichiers PDF pour tout ce qui est instruction en famille. Donc voilà, c'est pas du tout mon domaine, je suis pas une prof et tout, mais de temps en temps, voilà, quand je cherche un truc spécifique et que je le trouve pas ou quand on a envie de se faire un truc assez ludique et que j'ai vraiment une image en tête de ce que je veux avec les enfants, du coup je le fais et je me suis dit autant le partager, autant vous le mettre dans l'espace cadeau, je sais pas. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, dites-moi en commentaire parmi toutes les mamans qui me suivent, machallah, combien vous êtes du coup à faire l'école à la maison ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout. Voilà, c'est juste comme ça, juste pour savoir. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, ce serait sympa de voir du coup qui est-ce qui fait l'école à la maison. Et voilà, vous avez toute une partie du coup organisation par rapport à la méthode Fly Lady, vous avez des défis, donc là je vais vous mettre tout ce qui concerne notre petit classeur d'organisation qu'on a fait avec les enfants et je vous expliquerai Inch'Allah dans une prochaine vidéo comment on les utilise, comment on passe de défis aux routines, aux habitudes, comment on met ça en place, comment j'essaye de de leur apprendre à se fixer des objectifs, à découper des objectifs, etc. Donc, Inch'Allah, ça, on va en parler. Mais voilà, je vous mets tout ça dans l'espace cadeau. Donc, je vous le redis, vous avez le lien dans la barre de description. Vous vous inscrivez, vous rentrez votre email. Vous définissez un mot de passe, donc c'est vraiment votre propre mot de passe. Vous n'allez pas recevoir un mot de passe secret. C'est vraiment vous qui devez définir un mot de passe. Ensuite, vous le conservez et vous avez tout le temps accès à votre espace cadeau. Je rajoute des choses vraiment régulièrement, donc voilà. J'ai des périodes où je vais mettre plus de choses que d'autres parce que des fois j'attends et je mets tout en même temps. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil régulièrement et vous avez accès à tout. Vous pouvez télécharger, imprimer autant de fois que vous voulez. Enfin bref, donc du coup je vous disais c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans ma lettre privée et là en fait j'avais envie de vous en reparler tout simplement parce que ces derniers temps j'ai eu des discussions avec des mamans et il y a une chose qui est ressortie et qui honnêtement m'a fait mal au cœur et en fait ça m'a vraiment interpellée et après je me suis posé la question pourquoi ça m'a autant interpellée, mais c'est juste parce que aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est plus acceptable en fait de se définir par rapport à des actions qu'on fait, qu'on se juge en fait, voilà, qu'on fait mal les choses ou qu'on n'est pas comme on voudrait être. Et du coup, en fait, vraiment, ces mamans se qualifiaient elles-mêmes de mauvaises mères. Et je sais, ça peut être choquant comme ça, mais en même temps, je me dis, il y a tellement de mamans qui doivent se juger comme ça, et parce que elles font pas les choses comme elles voudraient les faire, et se définissent comme étant des mauvaises mères. Et alors moi, je vous le dis clairement, direct, je pense vraiment, mais vraiment sincèrement, qu'il n'y a pas de mauvaise mère en fait. Franchement, à part peut-être, je ne sais pas, mais des cas vraiment
extrêmes, des cas vraiment particuliers, mais je pense vraiment que chaque maman, elle fait du mieux qu'elle peut, comme elle peut, avec les outils qu'elle a à ce moment-là et tout, et que, en fait, si vous êtes là, c'est que vous cherchez à vous améliorer. Si vous cherchez à vous organiser et tout, c'est aussi que vous cherchez à vous améliorer. Donc, je pense que à partir du moment où on cherche à s'améliorer, on peut pas être une mauvaise mère, même si, tout est pas parfait et qu'on fait pas tout comme on voudrait le faire. Et de toute façon, je pense qu'il y a personne qui fait tout parfaitement, exactement comme il voudrait le faire et tout. Et c'est pour ça qu'à chaque fois aussi, je vous dis de ne pas vous comparer et du coup de ne pas vous juger par rapport aux apparences, parce que les apparences, c'est pas toute la réalité, c'est que une partie de la réalité. Donc vraiment, en plus, on est toutes différentes. Ça, c'est vraiment important de... C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète et je vous le répéterai toujours, c'est qu'on est toutes différentes, on a toutes des vies différentes, des enfants différents, des maris différents, des objectifs qui sont différents. Donc forcément, on peut pas se comparer et vraiment, je pense que c'est une grosse erreur de se comparer et encore plus du coup de se juger et de se mettre cette étiquette comme ça qui nous fait souffrir déjà nous-mêmes. Et je pense aussi qu'il fait souffrir nos enfants parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on est une mauvaise mère, voilà, c'est un peu se dire que c'est une fatalité, que c'est comme ça et forcément, ça va pas nous mettre en joie, ça va pas nous se dire ça va pas nous pousser à avoir le sourire et à mieux faire et tout. Au contraire, enfin, franchement, je pense que se dire ça, c'est assez dur, c'est assez douloureux déjà pour soi-même. Donc, du coup, j'avais envie de vous partager 5 clés. J'ai vraiment envie de parler de clés parce que pour moi, c'est vraiment des choses qui sont très, très, très importantes. Donc, j'ai pas envie de dire des astuces. C'est vraiment, vous allez voir des choses que vous pouvez appliquer tout de suite. J'aurais pu vous faire un podcast sur l'organisation et l'impact que ça a forcément sur la relation qu'on a avec nos enfants. Et je pense que je vous le ferai, Inch'Allah. Mais là, j'avais vraiment envie de vous donner quelque chose de direct, en fait. Parce que si on parle d'organisation, va falloir mettre des choses en place, va falloir prendre des habitudes et va falloir attendre en fait qu'il y ait déjà des résultats dans l'organisation pour que là ça ait un impact sur notre relation avec nos enfants, parce que de toute façon, forcément, moins on est organisé, plus on est stressé, plus on est fatigué, plus on est énervé et plus ça impacte notre relation avec les enfants parce que on va s'énerver plus facilement, on va être moins patiente, etc., ce qui est tout à fait normal parce qu'on est des êtres humains. Donc, je pense que je vous ferai, Inch'Allah, un podcast là-dessus. Mais là, j'avais vraiment envie de vous donner quelque chose. Vous allez voir, mais c'est super simple, c'est applicable tout de suite. Ça vous demande aucun matériel, ça demande pas d'efforts vraiment particuliers surhumains, juste de prendre ces petites habitudes, de prendre sur soi, de prendre le temps de faire ces choses. Mais vous allez voir que vraiment, c'est très, 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 très simple à faire. Et pourtant, ça peut vraiment, mais vraiment avoir un impact énorme. Alors, je vous dis pas du jour au lendemain, parce qu'il faut laisser le temps aux enfants aussi de se nourrir de ce changement, de se nourrir de ces nouvelles habitudes, de les comprendre, de les apprécier, etc., etc. Nous aussi, vous allez voir que ça va vous faire du bien à vous-même aussi, bi'idhnillah. Donc, je vous dis pas que ça va faire un changement là, tout de suite, vous appliquer demain. Par contre, je vous dis vraiment que vous pouvez l'appliquer là, tout de suite, et que vraiment, si vous y tenez, si vous mettez ça en place dans votre vie, bi'idhnillah, vous allez vraiment faire passer votre relation avec vos enfants, mais à un autre niveau, en fait. Je sais même pas comment vous dire, mais même vous, en fait, parce que en tant que maman, on a besoin, en fait, de cette relation aussi. On a besoin de se sentir connecté à ses enfants. On a besoin de se sentir bien, en fait, avec sa famille, avec ses enfants. Et du coup, de remettre un petit peu sa relation avec ses enfants et sa famille au cœur de nos vies, parce que j'ai l'impression que maintenant, on est dispersés, on est dans la cuisine, on fait ce qu'on a à faire, mais on n'apprécie pas, en fait. On le vit pas vraiment, on est juste comme ça, j'ai l'impression des fois un peu comme des robots où faut faire à manger, faut faire le ménage, faut faire ceci, faut faire cela, mais c'est comme si on n'avait plus le temps pour vraiment les émotions, pour vraiment se remplir, se connecter avec ses enfants et tout. Et pourtant, ça demande pas énormément de temps. Enfin bref, on va passer directement aux 5 clés. La première chose, c'est l'amour.
Alors, dit comme ça peut paraître super bizarre parce que vous allez me dire, oui, mais j'aime mes enfants, c'est tout à fait naturel, c'est normal. En tant que maman, on aime nos enfants. Sauf que le truc, c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que on n'a pas forcément l'habitude, alors ça peut être par notre passé, notre éducation et tout, mais on prend pas forcément cette habitude de dire à nos enfants en fait qu'on les aime. Mais vraiment, en fait, de les rassurer, de leur dire qu'on les aime et qu'on les aimera toujours. Peu importe ce qu'ils font, peu importe s'ils se trompent, peu importe s'ils font des bêtises, peu importe s'ils font des erreurs, que voilà, Oumi, elle sera toujours là et je t'aimerai toujours et je t'aime comme t'es, je t'aime pas pour ce que j'ai envie que tu sois. Et vraiment, c'est vraiment très très important déjà la première chose, c'est la base. Votre enfant, vous devez le réconforter dans le fait, le rassurer aussi dans le fait que votre amour, c'est pas quelque chose qui se gagne, c'est pas quelque chose qui se mérite, c'est pas parce que c'est un enfant sage, obéissant, qui écoute, qui fait pas de bêtises, qui va être plus ou moins aimé si c'est le contraire. Mais que non, en fait, c'est juste normal. Un enfant, ça bouge, ça touche à tout, des fois ça se trompe, ça fait des bêtises et tout, et que c'est normal, mais que ça remet absolument pas en question votre amour. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très important, et je vous assure, prenez le temps de le dire à vos enfants et vous allez voir que des fois, vous allez avoir des réactions qui peuvent vraiment vous étonner. Parce que nous, on pense que, mais c'est logique. Mais c'est logique, je me lève tous les matins, je m'occupe de toi, je te fais à manger, je te lave, je fais en sorte que tu aies des vêtements, que tu sois propre. Si t'es malade, je veille la nuit pour m'occuper de toi et tout. Mais c'est logique, oui, je t'aime. Sauf que notre enfant, pour lui, tout ça, c'est normal. Maman, elle fait ça. Et il va pas forcément faire le lien en tant qu'enfant petit et tout entre ça et le fait que vous l'aimeriez, que vous l'aimez totalement et sans condition et que vous l'aimerez toujours. Donc vraiment, prenez le temps de vous dire. Et moi, pour vous donner un exemple concret, je suis pas quelqu'un qui parle facilement. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Si c'est vraiment lié à la famille et tout, parce que, en fin de compte, subhanallah, des fois, c'est totalement bizarre. Moi, je sais que moi, je suis comme ça, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à dire ce que je pense et ce que je ressens et tout, alors que je vois que, voilà, j'ai un grand frère et une grande sœur qui sont totalement à l'opposé et qui sont cash et qui disent ce qu'ils pensent et qui disent ce qu'ils ressentent et tout. Donc, je sais pas si c'est vraiment en lien avec l'éducation, avec la famille et tout, ou des fois, voilà, on a juste une personnalité qui est comme ça. Mais moi, j'ai ressenti ça, en fait, avec une de mes filles, la deuxième, et je sentais, subhanallah, en tant que maman, on sent qu'il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose, quoi. Mais vu que j'ai pas ce côté naturel du dialogue, du fait de parler, de poser des questions et tout, malgré que c'était une enfant, mais j'osais pas en parler directement avec elle alors que c'était elle la personne concernée. Donc du coup, j'ai fait quoi ? J'en ai parlé avec mon mari parce que eux, dans leur famille, du coup, pour le coup, ils ont tendance à être plus cash et à se parler, à se dire les choses et tout. Et donc voilà, je lui en ai parlé et je lui ai dit, voilà, je sens qu'il y a un truc et tout. C'est bizarre, voilà, j'ai un ressenti, c'est super bizarre et tout. Et donc mon mari il m'a dit quoi ? Mais parle-lui-en, tu vois, tu la prends, tu lui parles et tu vois ce qui sort, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vous avoue que franchement, c'était pas facile. Pourtant, voilà, enfin, ça date. Donc aujourd'hui, machallah, elle a 8 ans. Donc vous imaginez, ça fait peut-être, je sais pas, au moins 2 ans. Donc elle avait peut-être 6 ans. Mais vous dites peut-être, c'est ridicule. C'est un enfant, c'est petit, c'est voilà. Mais on a quand même des fois ces barrières, ces blocages et tout quand c'est pas facile de parler. Et du coup, je m'étais pas trompée en fait. Elle avait comment dire ? Elle en avait conclu en fait que si je la disputais, que si des fois elle faisait des bêtises et que voilà, c'est normal quoi, on dispute nos enfants, on dit non c'est pas comme ça, ou des fois voilà on s'énerve et tout. Elle avait pour le coup, elle s'était dit que en fait voilà, si Oumi elle me dispute, en fait c'est qu'elle m'aime pas. Et vraiment, en fait, en parlant avec elle, c'est ce qui est ressorti. C'est que pour elle, quand je la disputais, c'était que je ne l'aimais pas. Mais vous imaginez, subhanallah, si on prend pas le temps de discuter avec nos enfants, si on prend pas le temps de leur dire ce qu'on ressent, de leur dire vraiment, de les rassurer sur le fait qu'on les aimera toujours et tout, et ça peut donner des enfants qui vous diront jamais rien, mais qui vont grandir en pensant que vous ne les aimez pas, ou que vous les aimez pas totalement en fait. Et c'est pas de l'ingratitude ou quoi, ça veut pas dire qu'ils sont pas reconnaissants pour ce que vous faites pour eux, ça veut juste dire que en fait, pour nous c'était logique,
Mais le fait de ne pas l'avoir dit, de ne pas avoir mis des mots dessus, ben, l'enfant, il peut grandir en se disant, ouais, bah, quand Oumi, elle me dispute, c'est qu'elle m'aime pas. Donc, le moment où je fais une bêtise, elle ne m'aime pas. Alors que non, en fait, c'est juste, je te dispute parce que voilà, c'est vrai, ça m'a énervé et je suis un être humain et des fois je m'énerve et tout et peut-être que je devrais faire autrement, mais je t'aimerai toujours. Et après, moi, ben voilà, ça redescend, on discute et je t'aimerai toujours. Je t'aime au moment où je t'ai disputé, je t'aime avant, je t'aime après, je t'aimerai toujours. Enfin bref, donc voilà, vraiment, ne prenez pas ça à la légère en vous disant, oui, bon ça, ok, c'est bon, c'est fait, l'amour, on sait, oui, c'est logique et tout, c'est inné, c'est du bon sens, mais pas forcément pour les enfants. Et je vous assure, dites-le, mais dites-le en abondance. Enfin, moi, je pars du principe vraiment qu'il n'y a pas de trop, en fait. Dans l'amour qu'on donne à nos enfants, il n'y a pas de trop. Et je pense pas que de leur dire qu'on les aime, ça va avoir un impact négatif ou quoi que ce soit sur leur éducation, sur leur bien-être, etc., etc. Alors donc, deuxième clé, j'ai fait une petite interruption pour brancher l'ordinateur avant qu'il s'éteigne. Donc du coup, la deuxième clé, c'est vraiment d'être honnête, d'être totalement honnête et j'ai envie même de dire d'être très humble vis-à-vis de ses enfants. Encore une fois, c'est souvent un comportement qu'on adopte naturellement avec des étrangers, avec des personnes qui ne sont pas importantes pour nous, qui font pas totalement partie de notre vie au quotidien et tout. Et c'est pas forcément un comportement qu'on adopte naturellement, en tout cas avec nos enfants. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est l'éducation et tout. On a le sentiment, voilà, que parce que c'est des enfants, on n'a pas forcément besoin en fait d'expliquer les choses, de dire les choses, de se justifier ou de dire en fait que voilà en fait d'être totalement honnête sur le fait que ben nous aussi on se trompe, nous aussi on fait des erreurs, nous aussi on aimerait ne pas s'énerver, ne pas crier, avoir toujours un comportement au top, être toujours souriante et tout, mais que non, en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, ben, on s'énerve, on crie et on regrette. Et ben, faut le dire, en fait. Faut le dire parce que notre enfant, il est pas dans notre tête et il est pas censé le savoir. Et je trouve que ce qui est beau, en fait, en ayant ce comportement vis-à-vis de nos enfants, c'est qu'on efface, en fait. Parce que nous, on a envie d'être des mères parfaites, mais est-ce que c'est la meilleure chose pour nos enfants d'avoir des mères parfaites? Je pense pas, parce que du coup, c'est leur dire à eux, en fait, en gros, ben, t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être parfait, tu dois être parfaite. Alors qu'en leur montrant que nous-mêmes, voilà, on est leurs parents, donc les enfants avec leurs petits yeux d'enfant, Oumi, Abby, c'est voilà, c'est la référence et tout, et de se dire qu'ils grandissent en se disant, ben ouais, Oumi, ben elle fait des erreurs, ok, là elle s'est énervée et tout, mais c'est quoi le comportement à adopter? Ah ok, j'ai le droit de dire que je me suis trompée. Ah ok, j'ai le droit de dire que j'aimerais mieux faire, mais que ben des fois j'y arrive pas. Et en fait, c'est magnifique parce que nous, ça nous soulage au lieu d'avoir cette culpabilité de se dire ah j'ai crié et tout, je me suis énervée alors que je veux pas m'énerver, je veux utiliser la communication non violente, tout ça et tout. Et voilà, il y a des moments où j'y arrive pas et tout. Et donc s'enlever ce sentiment de culpabilité, voilà, de tout ce brouhaha dans la tête, de tout ce qui nous vient dans la tête comme ça, avec justement les types de phrases de se dire je suis une mauvaise mère, etc., etc. Et non, se dire ok, il s'est passé ça, comment je peux l'utiliser pour justement transmettre quelque chose à mes enfants et transmettre des valeurs en fait à mes enfants par rapport à ça, parce que eux aussi ils seront pas parfaits et j'attends pas d'eux qu'ils soient parfaits. Mais quel comportement on a quand on se trompe? Ben c'est d'être honnête en fait, c'est d'être de se dire ben je suis pas surhumaine, moi aussi je me trompe et vraiment en fait voilà, j'ai pas d'autre mot que d'être totalement honnête envers vous-même et envers vos enfants, comme si c'était des personnes à part entière. C'est des personnes à part entière, mais quand je dis ça, c'est vraiment plutôt de se dire comme si vous aviez un adulte en face de vous, en fait. Parce que voilà, quand on a un adulte, on va prendre le temps d'expliquer la situation, d'expliquer les choses, le pourquoi, du comment et tout. Alors que quand c'est un enfant, bah voilà, c'est comme ça s'est passé et voilà. Et encore, si nous, ça nous rongeait pas de l'intérieur, bon ben ok. Mais le pire, c'est que nous, ça nous fait du mal. Voilà. Donc vraiment, en fait, faites-vous du bien, soulagez-vous vous aussi et soyez totalement honnête avec vos enfants. Et
voilà, soyez humbles, même si voilà, c'est des enfants et que nous on se positionne en tant qu'adultes, on se met un petit peu au-dessus et tout, se dire non, en fait, c'est mes enfants, c'est des personnes qui vont grandir et tout. Quel comportement j'ai envie qu'ils adoptent quand ils font des erreurs et tout, quand ils se trompent, ben, c'est d'être totalement honnête, déjà envers eux-mêmes, de se dire ok, je me suis trompée, j'ai le droit de me tromper, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon, je dis que j'aurais aimé faire autrement, je dis, je sais pas, peu importe ce qui s'est passé dans votre journée, peut-être que vous étiez fatigué, peut-être qu'il y a eu un conflit avec un membre de la famille avant, peut-être il peut y avoir tout un tas de raisons, peut-être que vous avez pas dormi de la nuit parce que le bébé, ben voilà, il fait ses dents et qu'il a pas dormi et tout, donc vous étiez là toute la nuit et que du coup, ben vous êtes énervé beaucoup plus facilement qu'en temps normal. Il peut y avoir tout un tas de raisons, mais juste en fait le dire et être honnête et dire que voilà, que nous aussi on veut s'améliorer, que nous aussi on veut changer, que nous aussi on a fait des bêtises, qu'on continue à en faire et qu'on en fera, mais que voilà, qu'on essaye de s'améliorer au fur et à mesure et que voilà, l'objectif, ben justement c'est ça, c'est de s'améliorer et qu'on n'est pas parfait comme ça du jour au lendemain, on cherche juste à s'améliorer au fur et à mesure. Donc vraiment voilà, déjà le premier point, l'amour inconditionnel, rassurez vos enfants par rapport à ça. La deuxième chose, c'est vraiment d'être totalement honnête envers vous-même, envers vos enfants, d'être humble, de prendre le temps de leur expliquer les choses et de leur dire que voilà, en fait, parce que vous allez voir, franchement, quand on se le dit comme ça en adulte, on se dit ouais, mais c'est normal, c'est totalement logique, c'est vrai. Mais dites ça à un enfant. Franchement, faites l'exercice et dites-le à vos enfants et vous allez voir, subhanallah, dans leurs yeux qu'il y a un petit choc comme ça là. On appelle ça les ruptures de pattern. C'est vraiment, il y a un truc comme ça, il y a un choc de se dire ah ouais. Parce que eux, ils nous voient pas comme ça. Ils nous voient pas comme une personne qui se trompe, qui fait des erreurs, qui a fait des erreurs dans le passé, tout ça et tout. Eux, ils nous voient, voilà, avec l'image de la maman parfaite, du papa parfait, etc., etc. Et donc, du coup, le fait de se positionner comme ça et de leur dire, mais non, mais moi aussi, je suis comme toi. Toi, tu fais des erreurs d'enfant parce que t'es un enfant. Mais moi, j'ai fait des erreurs quand j'étais enfant. J'ai fait des bêtises quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, encore en tant qu'adulte, je fais des erreurs, je fais des bêtises, je me trompe. Mais je demande pardon et je cherche à m'améliorer et voilà, et j'essaye de pas reproduire les erreurs par la suite. Donc voilà. Ensuite, la troisième clé, c'est vraiment le fait d'être totalement présent. C'est vraiment la présence. Et ça, c'est un truc, mettez-le en application, ça va vous changer la vie. En fait, souvent, on n'a pas le temps. En tant que maman, on est débordé, encore plus quand on manque d'organisation. On est complètement débordé et donc du coup, voilà, on est dans la cuisine, on doit cuisiner, on a le linge à repasser, on a le linge à étendre. Il y a plein de choses à faire, il y a tout un tas de choses à faire. On a le cerveau qui est en surchauffe et on a les enfants qui sont en train de nous, qui ont ce besoin d'attention et qui arrêtent pas de nous solliciter en fait. Ils arrêtent pas de venir nous voir pour tout et n'importe quoi. Non mais vraiment, qu'est-ce que tu veux que je dessine? Est-ce que je colorie de cette couleur? Elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, ceci, cela. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je pense qu'en tant que maman, vous savez toutes très bien, vous connaissez toutes très bien ce genre de situation. Le truc, c'est que, en fait, l'enfant, des fois, il a juste besoin d'avoir un moment où on soit totalement présente avec eux. Et en fait, souvent, on n'a pas le temps et on se dit, quand j'aurai fini tout ça, je vais lui accorder du temps et je vais me poser. Sauf que on le sait, souvent, le demain se transforme dans une semaine, dans un mois, dans un an, et les enfants, ils grandissent, et ce temps, si on le prend pas, je vous le dis direct, il viendra pas, en fait. On le trouvera pas. Il y a pas un moment donné où on va se dire d'un coup comme ça, ouais, j'ai du temps. J'ai du temps, c'est bon, je suis là. Il y a toujours un truc à faire. Donc si vous vous imposez pas de prendre du temps et d'être totalement présente avec vos enfants, vous l'aurez pas ce temps. Et moins vous allez leur donner ce temps, et plus ils vont vous solliciter en fait, parce qu'ils en ont besoin. Et des fois, ce qui est totalement contradictoire en fait, c'est qu'ils en ont pas besoin de beaucoup. Je vous assure que si vous vous posez même 5 minutes, mais que c'est 5 minutes où vous êtes totalement présente avec votre enfant, vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous allez faire à manger, vous n'êtes pas en train de regarder en même temps un truc sur le téléphone, rien du tout, vous êtes juste là, vous êtes présente à 200%,
vous allez gagner énormément de temps parce que ça va éviter qu'ils reviennent peut-être 30 fois dans la journée, vous réclamer, vous tirer et du coup en fait toutes ces petites micro coupures qui nous énervent et qui parce que on est occupé, ça arrête pas de venir dans tous les sens, surtout quand il y en a plusieurs, vous multipliez ça par le nombre d'enfants, au bout d'un moment on n'en peut plus. Et ça nous fait perdre énormément de temps et ça nous fait perdre aussi en patience, en self-control, en tout ce que vous voulez. Mais des fois le fait de juste se dire, je suis pas en train de vous dire posez-vous pendant 1 heure comme ça du jour au lendemain, vous trouvez 1 heure dans votre journée, vous posez, vous êtes que avec vos enfants, que en train de jouer, à 100% sans penser à autre chose et tout. Non, mais juste tester au moins 5 minutes avec chaque enfant. Mais 5 minutes de réelle présence, 5 minutes où vous êtes là 100% disponible, parce que l'enfant il le ressent. On peut se poser et jouer avec son enfant et être complètement absorbé par autre chose, penser à autre chose et tout. Je vous assure que vous êtes juste en train de perdre votre temps, parce que votre enfant il ressent que vous n'êtes pas là et donc il se remplit pas en fait il remplit pas son panier émotionnel de votre présence et tout. Et donc, en fait, vous avez juste perdu du temps. Après, ça va être encore plus un conflit parce que vous allez vous dire, mais j'étais là, j'ai joué avec toi, j'ai pris le temps, j'ai joué avec toi et tout. Et maintenant, tu continues et t'arrêtes pas de venir m'interrompre toutes les 5 minutes alors que moi, je dois faire la lessive, je dois faire à manger, etc., etc. Mais c'est juste qu'en fait, l'enfant, il s'est pas rempli parce que vous étiez ailleurs. Et vraiment ça, subhanallah, l'enfant il le ressent. Donc testez vraiment d'être totalement présente quand vous faites quelque chose, quand vous êtes avec vos enfants. Essayez de vraiment être totalement là. Et vous allez voir aussi qu'en faisant ça, vous allez reprendre goût aussi au fait de jouer. Donc là, c'est un peu rien à voir, mais je vous donne aussi une petite astuce. Si vous voulez mettre des temps de jeu avec vos enfants et tout, vu que nous, on a notre cerveau d'adulte maintenant, où on est super sérieux, tout ça, et on sait plus s'amuser, on sait plus rigoler, on sait plus jouer en fait avec nos enfants et tout. C'est vraiment en fait de commencer par des jeux qui vous plaisent à vous. Et vous allez voir que au début, c'est souvent des jeux qui sont très des jeux qui sont très peut-être scolaires ou où c'est beaucoup dans le mental. On a du mal des fois à juste se lâcher, à rigoler, à faire les foufous avec les enfants et tout. Donc au début, on va mettre en place des jeux, on va jouer au baccalauréat avec une feuille, un stylo, assis à table et tout. Mais c'est pas grave. Faites des choses qui vous plaisent. Et c'est pas égoïste en fait. Achetez, si vous en avez la possibilité, des petits jeux, des petites choses qui vous plaisent à vous et que vous allez pouvoir jouer avec vos enfants et partager. Parce que si ça vous plaît à vous, ça va être plus facile en fait de vraiment rentrer dans ce moment de jeu et du coup vous allez être plus présente et du coup votre enfant il va kiffer. Même si à la base c'était pas le jeu qu'il aurait choisi et tout, c'est pas grave. Mais au moins, il a partagé un vrai moment 100%, où vous étiez 100% présente. Donc, ne vous sentez pas égoïste en vous disant... oui, si je choisis un jeu qui me plaît à moi, c'est pas cool. Non, c'est pas grave. À partir du moment où du coup, pendant que vous allez faire ça, vous allez être 100% présente et vous allez voir qu'au fur et à mesure, peut-être que là, vous allez réapprendre à vous amuser et que vous allez faire de plus en plus des jeux de mimes, des jeux avec les enfants et tout qui vont être un peu plus rigolos, qui vont peut-être un peu plus plaire aux enfants. Mais partez de quelque chose que vous aimez et où vous arrivez du coup à tout lâcher parce que vous savez que vous allez aimer jouer à ça et donc du coup vous allez kiffer. Ça peut être des jeux de logique, des jeux je sais pas moi comme Puissance 4, des trucs comme ça, vraiment des trucs que vous aimez vous. Incitez vos enfants à jouer aussi avec vous et après au fur et à mesure vous allez vous lâcher. Mais c'est pas du tout égoïste. Enfin moi je sais personnellement, mes enfants ils jouent, ils inventent des histoires où ils font des petites maisons, des trucs comme ça et tout. C'est pas un truc qui me plaît, c'est pas un truc que j'aime faire, donc j'arriverai pas à être 100% présente en faisant ça, en jouant à ça, parce que déjà à la base ça me plaît pas, donc je vais me forcer et donc forcément je vais avoir envie de partir et même la vaisselle que j'avais pas envie de faire, du coup tout d'un coup je vais avoir envie d'aller la faire.
Mais voilà, il y a des jeux que j'aime bien faire et tout, et du coup on partage ces moments-là, et au moins c'est des vrais moments de partage où je sais que je suis présente, parce que forcément même moi je prends du plaisir, et donc forcément c'est beaucoup plus facile d'être présente quand nous-mêmes on prend du plaisir. Là, je suis partie sur les jeux, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. Votre enfant, il vient vous parler, vous voyez que c'est sérieux, et lâchez tout ce que vous êtes en train de faire. Prenez 5 minutes et soyez totalement présente, et vous verrez que voilà, derrière, c'est bon, il a eu toute votre attention, et il va pas forcément revenir après toutes les 5 minutes parce que il a pas eu l'attention qu'il voulait. Donc voilà pour le 3e point, je vous refais le point du coup à chaque fois. Donc on a dit l'amour, l'honnêteté, donc le fait de vraiment être humble envers ses enfants, la totale présence, d'être vraiment 100% présent avec ses enfants, même si c'est sur des courts moments, mais vraiment d'être totalement présent. Ensuite, la 4e clé, c'est la confiance. Donc partez du principe que vous faites totalement confiance à vos enfants. Et encore une fois, c'est un petit peu comme l'amour. On va se dire, mais c'est logique. De toute façon, nos enfants, ils sont petits. Voilà, ils n'ont pas fait des trucs, je sais pas quoi. Donc oui, je fais confiance à mes enfants. Mais est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur prouvez, en fait, dans certaines situations, que vous leur faites confiance? Et en fait, c'est pas le fait de prouver que vous leur faites confiance, mais plutôt le fait de leur montrer que non, vous ne leur faites... je sais pas comment dire, mais du coup... en fait, bref, pour résumer un petit peu, se dire, en fait, des fois, oui, on fait confiance à nos enfants, mais pourtant, on est tout le temps sur leur dos, à tout surveiller. Donc voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. C'est en fait leur montrer que oui, vous leur faites confiance, que vous n'avez pas besoin d'être constamment en train de tout surveiller, en train de repasser derrière tout ce qu'ils ont fait. Pour vous donner des exemples concrets, si vous mettez en place une routine avec vos enfants, donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, et d'ailleurs vous allez en avoir de plus en plus dans votre espace cadeau, donc si vous n'êtes pas inscrite, inscrivez-vous, je vous mets le lien dans la barre de description, vous inscrivez, vous allez voir, il y a déjà tout un tas de choses, et je vais le mettre à jour Inch'Allah, donc il y aura encore plus de choses. C'est tout ce qu'on utilise en fait pour s'organiser avec les enfants. Donc moi j'aime beaucoup utiliser les routines, et j'essaye au minimum de les illustrer pour que même ma fille qui ne sait pas encore lire puisse comprendre ce qu'elle doit faire. Ça veut dire je lui mets pas que des images, je mets le texte aussi. Donc par exemple quand je mets faire son lit, je mets un petit lit à côté. Donc même si elle sait pas lire, elle comprend qu'il faut faire son lit. Après je mets quand même l'écriture parce que je trouve que c'est bien. Elle voit déjà voilà l'écriture et tout, et que j'aurais pas forcément besoin de lui changer une fois qu'elle saura lire. Mais voilà, j'aime bien mettre des petites images, comme ça ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent dans quel ordre ils doivent le faire et tout. Mais si je fais ça en fait, c'est pour les rendre autonomes, ok, mais c'est aussi pour les responsabiliser. Parce que moi je trouve qu'on parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup d'aider les enfants à être autonomes, mais l'autonomie c'est pas forcément être responsable. Ça veut dire savoir faire les choses tout seul, mais pour moi être responsable c'est encore un cran au-dessus, dans le sens où je suis responsable de ce que je fais, et si je le fais ou si je le fais pas, si je le fais bien ou si je le fais pas bien. Et moi, c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de transmettre à mes enfants, leur dire mais si tu fais les choses, c'est pour toi en premier, c'est pas pour faire plaisir à Omi, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour toi. Parce que moi, si je te dis voilà cette routine, elle est bien pour toi, on prend le temps d'expliquer les choses, voilà pourquoi on les fait et tout. C'est pour toi en fait, c'est pour que tu prennes des bonnes habitudes, c'est pour que ta chambre elle soit rangée, c'est pour que le soir quand t'ailles te coucher, ton lit il est propre et t'as pas joué dessus, et du coup t'as plein de jouets, ou t'as taillé ton crayon ou j'en sais rien, puis t'as plein de saleté dans ton lit. Non, ton lit il est fait comme ça, même si tu t'assois dessus et que tu veux colorier tout ça et tout, ce sera pas à l'intérieur. Enfin bref, vous voyez, et du coup je vais pas les vérifier derrière. Alors ça veut pas dire que voilà, s'ils font des bêtises tout ça et tout, je suis pas là. Ça veut juste dire en fait il y a des choses où non, si je veux qu'ils soient responsables, je dois leur faire confiance, et je dois leur dire que je dois leur faire confiance, que je leur fais confiance. Par exemple, un autre exemple, je sais pas si vos enfants ils font ça. Moi je sais que mes enfants, voilà, quand ils se brossent les dents, ils aiment bien venir me montrer leurs dents comme ça. Elles sont toutes contentes, puis elles montrent leurs dents bien brossées et tout. Est-ce qu'elles sont blanches et tout. Et moi je rigole avec eux. Je leur dis mais en fait si tu viens me montrer tes dents parce que t'es contente et que tu veux me faire voir que tes dents elles sont bien blanches et tout, ok, c'est cool, y a pas de souci. Je dis par contre maintenant si tu viens me montrer tes dents pour me prouver que tu es bien allé te brosser les dents, là non. Je suis pas d'accord.
moi je te fais confiance. À partir du moment où tu me dis que tu t'es brossé les dents, moi je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Et si tu prends pas soin de tes dents, c'est toi qui vas en souffrir plus tard. C'est pas moi. Donc si tu vas te brosser les dents, en fait, c'est pas pour me faire plaisir. C'est pour toi, c'est pour ton bien à toi. Donc moi je te fais confiance. Toi tu sais maintenant, voilà, on a expliqué les caries, tout ça et tout, pourquoi on se brosse les dents, etc., etc. Maintenant tu sais. Maintenant tu as une routine. Dans ta routine tu dois te brosser les dents. Si tu le fais c'est bien. Et j'ai pas besoin de vérifier si tu l'as fait ou pas. Et si tu le fais pas, tu sais les conséquences que ça peut avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment prendre le temps en fait de montrer aux enfants qu'on leur fait confiance. Donc là, c'est pas comme l'amour, on n'a pas besoin de leur dire constamment toute la journée je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Mais des fois, il y a des petites occasions comme ça où ça permet en fait voilà, de mettre clairement des mots dessus, de responsabiliser les enfants, de leur dire qu'on leur fait confiance et le fait de pas être toujours derrière eux à vérifier. T'as rangé ta chambre, je vais venir voir si t'as rangé ta chambre. Non, je t'ai demandé de ranger ta chambre, je te fais confiance. Et moi, peut-être que je vais pas venir là. En tout cas, pas maintenant. Je suis occupée, j'ai plein de choses à faire. Je te fais confiance. Tu m'as dit que tu as rangé ta chambre, je te fais confiance. Par contre, bon, c'est sûr que le soir, quand c'est la routine et que c'est l'histoire et tout, et que je vois que la chambre, elle est pas rangée, là, je vais pas être contente. Mais par contre, entre-temps, je lui ai dit que je lui faisais confiance. Et je lui ai dit que... Et souvent, en fait, le fait de les responsabiliser comme ça aussi, waouh, ils se disent ouais, elle va pas venir vérifier, elle va pas venir me crier dessus si c'est pas fait et tout. Ça donne encore plus envie à l'enfant de le faire en fait, parce que il sait que c'est pour lui-même et voilà, de faire comprendre à l'enfant mais en fait si tu ranges ta chambre, mais c'est pour toi, hein, c'est pas pour moi. C'est pas moi qui joue dans ta chambre, c'est pas moi qui dors dans ta chambre, c'est pas moi qui va pas retrouver mes affaires et mes jouets et tout après. Donc vraiment voilà, de leur dire que vous leur faites totalement confiance, de leur montrer et aussi de les responsabiliser. Et ensuite, la cinquième chose, et vous voyez que vraiment tout est lié. Les 5 clés que je vous ai données, en fin de compte, tout est lié. Et là, la 5e clé, c'est vraiment l'écoute et le dialogue. Vraiment, on revient aussi sur la présence, mais vraiment, de vraiment prendre le temps d'écouter ses enfants. Des fois, voilà, vu que c'est des enfants, on se dit que c'est pas important ce qu'ils ont à nous dire et on prend pas le temps de vraiment les écouter. Et des fois, ils commencent et puis nous, on va se permettre de terminer la phrase ou de croire en fin de compte qu'on a compris ce qu'ils voulaient nous dire. Et c'est un comportement que souvent on n'aurait pas avec des adultes. Voilà, on se permettrait pas à un adulte de lui couper la parole et de dire oui, c'est bon, je vois ce que tu veux dire, etc., etc. Souvent, voilà, même si on sait, même si on croit avoir compris, on continue à écouter jusqu'au bout, jusqu'à que la personne ait terminé de dire ce qu'elle avait à dire. Et des fois, voilà, c'est pas le comportement qu'on a envers nos enfants. Pourtant, c'est ceux qui font vraiment partie de notre vie, de notre quotidien, de notre famille, qu'on aime. Voilà, c'est pas mesurable comme on les aime. Mais on se permet en fait, voilà, de ne pas les écouter. Et ça, c'est très 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 frustrant. Parce que imaginez-vous que à chaque fois, vous alliez voir quelqu'un et que vous avez envie de lui parler, mais que à chaque fois que vous dites 2 mots, et vous dites ah oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ah mais oui, ah non, mais ça suffit, c'est bon là, va voir ça, laisse ta sœur tranquille, ou c'est bon, c'est pas grave. Non mais c'est rien, non mais au bout d'un moment, vous allez être super frustré. Vous allez dire mais elle m'écoute pas, mais elle a jamais envie de m'écouter, mais je peux pas m'exprimer, je peux pas parler. Et en fait, c'est pas parce que ce sont des enfants qu'ils ont pas ce besoin en fait de s'exprimer et surtout d'être écoutés. Et vraiment, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais il y a des personnes des fois quand ils vous écoutent à moitié. Vous le savez, vous le ressentez quand une personne elle vous écoute pas vraiment. Du coup, en étant totalement présente, elle vous écoute, mais voilà, elle fait autre chose en même temps. Enfin, vous le ressentez vraiment. Et vous ressentez la différence quand une personne, elle vous a vraiment écouté. Elle a entendu ce que vous aviez à dire. Et à ce moment-là, est-ce que, peu importe ce que vous aviez à dire, imaginons que voilà, vous avez un problème ou vous avez quelque chose à dire, quelque chose qui vous a touché, tout ça et tout, qui s'est pas passé comme vous vouliez et tout. Vous attendez pas une solution, vous attendez pas une réponse. Et c'est ça en fait, c'est que nous souvent on croit que notre enfant il vient nous parler parce qu'il a besoin d'une réponse, parce qu'il a besoin d'une solution, mais pas forcément. Accordez-lui un temps d'écoute en étant totalement présente, en l'écoutant, en comprenant ce que lui il vit à ce moment-là, comment il a ressenti les choses, pourquoi il ressent comme ça, c'est quoi sa frustration, qu'est-ce qu'il a ressenti tout simplement.
Et vous allez voir que, en fin de compte, juste le fait d'avoir pu parler jusqu'au bout et d'avoir ressenti que vous l'avez écouté vraiment jusqu'au bout, vous allez voir que souvent, il n'attend pas de réponse. Il n'attend pas une solution de votre part. Il avait juste besoin, en fait, de s'exprimer et de dire ce que lui, il ressentait. Et peu importe l'âge, hein. Moi, je le vois, des fois, j'ai ma fille qui a 5 ans, elle vient et en fait, elle a juste besoin de me parler. Oui, mais elle m'a fait ça, puis à chaque fois que je prends ce jouet, à chaque fois que je joue avec un truc, ils viennent, puis ils le veulent, puis ils me laissent pas parler. Enfin, vous voyez, en plus, son prénom, elle a 5 ans et ça, c'est quelque chose qui ressort souvent. Ils me laissent pas parler, tout ça et tout. En fait, je l'écoute, puis elle part. Et en fait, sur le coup, ça peut être très déstabilisant parce qu'on se dit, mais nous, on est là en tant que maman, on est prête à voilà donner plein de solutions, plein d'astuces, venir à la rescousse et tout. Et en fait, non. Elle avait juste besoin de venir me dire un petit peu. Voilà, parce qu'elle est en confiance. Forcément, vos enfants, ils sont en confiance avec vous. Et donc, du coup, ils ont besoin un petit peu de venir vider leur sac, de venir vous dire en fait leur frustration, ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils savent pas aussi forcément comment les gérer, tout ça et tout. Et puis c'est tout. Ils ont vu que vous les aviez écoutés, ils ont vu que vous les aviez compris, que vous les aviez pas jugés aussi. C'est ça qui est super important, c'est de pas juger, de pas comparer et tout, mais juste être dans l'écoute. Ok, t'as le droit de dire ce que tu penses, t'as le droit, même si je suis pas d'accord avec toi, mais en fin de compte, on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. Même si pour nous c'est pas grave, bah l'autre personne ça a le droit d'être grave pour elle. Et ça, on est totalement ok avec ça quand on est entre adultes. Mais on n'est pas d'accord avec ça quand on est face à des enfants. Bah non, vraiment prenez le temps d'écouter vos enfants, prenez le temps de les laisser s'exprimer jusqu'au bout sans les interrompre, sans les juger, sans les comparer ou quoi que ce soit. Et vous allez voir que souvent, mais ils vous demandent rien. Ils vous demandent rien en retour, ni une solution, ni rien du tout. Ils avaient juste besoin de s'exprimer. Donc voilà, je vous refais le petit point rapidement. Je pourrais encore rajouter plein de choses, mais vraiment pour moi c'était les 5 choses les plus importantes, donc les 5 clés les plus importantes. Et vous voyez, c'est vraiment des choses, ça vous demande rien, ça vous demande pas de matériel, ça vous demande pas des heures et des heures de travail. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, des mots, des paroles, des gestes aussi, vraiment le fait de prendre constamment ses enfants dans ses bras, de faire des câlins, voilà. En fait, on prend pas le temps, on est tellement tout le temps occupé qu'on prend plus le temps de faire ces choses-là. Mais nous, on sait, notre cœur, il est rempli d'amour, on sait que nos enfants, on les aime, mais un truc de fou. Mais ils ont besoin qu'on leur dise, ils ont besoin qu'on leur montre, etc., etc. Et ça peut même devenir un jeu. Vraiment, ça peut même devenir un jeu. Je veux dire, voilà, vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle, vous avez les mains mouillées, il y en a un qui passe ou une qui passe, vous l'attrapez. Ah, Oumi, elle a besoin d'un câlin, je te prends. Puis vous allez voir, ça va leur faire rire. Ah, Oumi, t'as les mains toutes mouillées, tout, tu m'as mouillé, tout, c'est pas grave. J'ai besoin d'un câlin là, maintenant, tout de suite. Et voilà, et ça devient même un jeu où vous essayez de les attraper comme ça et tout, ça va être marrant. Et ça a rien à voir aussi, mais je sais pas, du coup j'ai pensé à ça, j'ai envie de vous le partager aussi. On parle aussi souvent, voilà, vous savez, l'âge des 2 ans où l'enfant il a besoin de s'affirmer, de dire non, 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 non tout le temps. Ben ça c'est pareil, vous pouvez vraiment tourner ça en jeu. Moi j'aime pas du tout en fait le fait de nommer les passages comme ça avec des termes qui sont négatifs et qui voilà nous donnent l'impression qu'on va passer une année horrible. Mais vraiment, en fait, ça peut très très bien se passer. Il faut juste trouver des solutions, contourner le problème, si je peux dire entre guillemets, et donner aussi en fait l'opportunité à l'enfant. Si à cet âge-là, il a besoin de s'affirmer, mais donnez-lui l'opportunité de s'affirmer. Pardon, j'arrive plus à parler. Je vous parle de ça parce que en fait on est en plein dans l'âge. Moi j'ai mon fils, il a 2 ans et demi et du coup on passe vraiment cette période où ouais, on le voit clairement, c'est vrai, un enfant vers cet âge-là il a besoin de dire non à tout et n'importe quoi. Et si vous lui donnez pas l'opportunité de s'affirmer, eh ben forcément ça va être les crises au moment où vous avez besoin qu'il respecte en fait. On sort, on va être en retard, t'as besoin de mettre ta veste, t'as besoin de mettre tes chaussures. Et là, vu qu'il a pas eu la possibilité de s'affirmer avant, il va le faire à ce moment-là, et ça va être non, et ça va être la crise, et ça va mal se passer. Donc, si je vous parle de ça, c'est parce que ça m'a fait penser à ça, c'est que vous pouvez aussi faire des jeux, justement, comme ça. Et moi, je le fais énormément, justement, avec mon fils, c'est un jeu,
c'est que moi je veux lui faire un bisou, moi je veux lui faire un câlin, et lui il me dit non, mais je respecte en fait, et je lui montre juste que moi je veux, je lui dis mais s'il te plaît, tout juste un bisou, juste un câlin et tout, et il me dit non, et du coup il est super content. Il est super content parce qu'en fait le fait qu'il me dise non et qu'il voit que je respecte sa décision, et ben c'est un jeu. Puis on rigole comme ça pendant 5 minutes et puis c'est pas grave. Et puis à la fin bon, vous pouvez le faire quand même de force, mais pas trop quand même. Faut pas trop les frustrer. Mais voilà, après vraiment ça peut tourner ça au jeu et du coup que ce soit un passage qui soit beaucoup plus facile et forcément voilà on revient il y a tout dedans, voilà il y a le jeu, il y a la présence, il y a l'amour, il y a le fait voilà de lui permettre aussi d'écouter en fin de compte ses besoins, de lui permettre de s'affirmer à ce moment-là et de voir que lui il voit qu'il est respecté en fait, que il a le droit de dire non et que on l'écoute même si nous on est des adultes et que lui c'est un enfant. Non, s'il veut pas de bisous on lui fait pas de bisous, non s'il veut pas un câlin on lui fait pas de câlin. Et donc voilà, bref, c'était la petite astuce si vous avez des enfants de 2 ans, ne paniquez pas, hein. Franchement je trouve qu'on peut passer quand même ces phases de façon assez agréable en fait, là juste en mettant des petites astuces en place. Donc voilà, du coup j'étais partie pour vous refaire un petit point et je suis partie sur autre chose. Donc juste pour se rafraîchir la mémoire, donc on a dit vraiment l'amour inconditionnel, l'honnêteté, le fait d'être humble envers ses enfants, d'être totalement présente, donc la présence, la confiance, vraiment le fait de faire totalement confiance à ses enfants et de leur montrer, et l'écoute. Vraiment écouter son enfant, dialoguer aussi, on n'en a pas vraiment parlé là, mais voilà, de l'écoute, le dialogue, mais là pour le coup d'être beaucoup plus dans l'écoute et de lui permettre d'avoir ce moment où voilà, où il a le droit de parler, il a le droit de dire ce qu'il pense, de s'exprimer et d'aller jusqu'au bout justement. Donc voilà, j'espère que ces clés vous seront bénéfiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez d'autres astuces, d'autres choses que vous mettez en place avec vos enfants. Dites-nous aussi, celles qui font l'école à la maison, manifestez-vous dans les commentaires pour savoir un petit peu s'il y a des mamans qui font l'école à la maison qui me suivent. Et voilà, du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Salam alaikum les filles.